Je réfléchissais ces derniers temps, quand vous rencontrez quelqu'un en Suisse, imaginez la scène, vous rencontrez pour la première fois, d'abord vous dites votre prénom. Je m'appelle Arthur, pour moi c'est Yves. Et puis ensuite vous demandez à la personne, ça va, on parle un peu de météo, une petite question, tiens il commence à faire froid, hein, on a changé l'heure, hein, oui je l'ai senti, ça m'a fait du bien, 1 heure de plus. Et puis après ça arrive une troisième question, et c'est quasiment toujours cette question, sinon qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Hein, c'est une question qui arrive très vite, hein, c'est très rapidement, toi tu fais quoi dans la vie ? Et en fait notre travail il est quasi identitaire, on est ce qu'on fait. Et je crois que c'est terrible, je crois que ça met une pression par moments malsaine. Si par exemple, et moi j'ai rencontré des gens qui sont au chômage depuis un certain temps, quand la troisième question c'est tu fais quoi dans la vie ? Ils sont comme, je suis en transition. Je réfléchis, je me réoriente. Quand on pense à des personnes qui sont en incapacité professionnelle, c'est aussi difficile. Et puis, ça a été dit avec mon épouse, on a 4 enfants. Et lors de la naissance de nos derniers qui sont des jumeaux, on a décidé qu'elle allait arrêter un temps son travail afin de se dédier à l'éducation puis à la vie de la famille et aux enfants en particulier. Puis alors, on a découvert des regards remplis de sympathie, de douceur, quand elle disait « je suis à la maison avec mes enfants » et que les gens lui disent « ah, alors tu fais rien ». Aïe. Face à cette réalité qui peut des fois être vécue comme une pression, il y a eu comme un retournement de situation et puis les gens sont arrivés avec une philosophie, ils disent il faut arrêter de se focaliser sur le faire et il faut se concentrer sur l'être. Ce n'est pas important ce que tu fais, c'est important qui tu es. Et je comprends l'intention, puis je crois qu'elle est belle, elle est noble. Dans l'Église aussi, on s'est appuyé sur ça avec des phrases du genre « arrête de faire ta Marthe, sois Marie ». Si vous n'avez pas compris la référence, vous en faites pas, c'est des blagues d'initiés, je m'arrête là. Le problème, ou plutôt la réalité, c'est que si vous lisez la Bible, Dieu ne nous demande jamais de rien faire. Il n'y a pas un seul passage où Dieu dit « ne fais rien s'il te plaît ». En fait, Dieu n'a pas mis en place l'humanité pour lui dire « tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout ». Non, en fait, c'est même l'opposé. Quand Dieu a mis en place l'humanité, il a demandé de faire quelque chose. Mais voilà l'ordre divin des choses. Dieu a d'abord créé, il a béni, il a appelé à être à son image, puis il a confié une mission. Là, c'était le moment pour commencer à prendre les notes. Si jamais vous vous demandez à quel moment je commence les notes, c'est le bon moment. Dieu a d'abord créé, il a ensuite béni, il a appelé à être à son image et ensuite il confie une mission. Alors c'est vrai, notre valeur n'est pas dans le faire. Le faire ne nous donne rien de plus, mais c'est une expression de qui nous sommes pour la gloire de Dieu. Et du coup, je crois qu'il faut arrêter d'être dans une pression du faire, il faut arrêter d'être dans un mensonge de l'être uniquement, et retrouver comment faire à partir de qui je suis en Dieu et pour Dieu. Et c'est ça qu'on devrait tous rechercher en tant que disciples. Dès le départ, Dieu a donné une mission à l'humanité, il a placé l'humanité sur terre pour une raison, et c'est en grande partie ce que vous explorez dans cette série « Outils de Dieu ». Et vous allez vous plonger davantage encore dans cette série, notamment dans la notion de travail. Et ici, j'insiste, pas seulement l'emploi rémunéré, mais la mission, ce qu'on est invité à faire, les dons que Dieu nous a donnés, nos emplois du temps, comment est-ce qu'on vit et on est des outils dans les mains de Dieu. Et vous allez réfléchir à la place qu'on laisse à Dieu finalement dans notre quotidien. Parce que très souvent, c'est un autre problème, c'est qu'on limite Dieu au dimanche de 10h à midi. Ça, c'est les généreux. La plupart, c'est 10h à 11h45. Après, c'est les amitiés, puis après, c'est les gigots, puis après, c'est continu. Je me réjouis vraiment, c'est un privilège pour moi d'être là, de participer à cette série. Je vais apporter la prédication ce matin. Si certains, vous n'êtes jamais venus ici, venez écouter les autres prédications, c'est vraiment mieux. Moi, je viens juste donner un petit coup de main, du mieux que je peux. J'essaye ça, parce que comme ça a été dit, je suis vraiment un fan de qui vous êtes ici. Je suis un fan de ce que vous bâtissez ici avec Dieu. Je suis un ami de vos pasteurs. Je suis déjà venu quelques fois. Il y en a qui m'ont déjà vu, en fait, juste savoir. Ok, je suis un peu comme un oncle bizarre, tu sais. Tous les temps de temps, il débarque. On ne savait pas trop, ok, il est là, c'est tonton. C'est pas, ça va, les nouvelles, comment ça se passe, c'est un peu ça. Dans le quotidien, c'est vrai, j'aime Dieu. Je cherche à le suivre du mieux possible dans une vie et une société où c'est loin d'être facile de suivre Jésus. Puis je suis marié à Janet, donc on a 2 filles, 2 garçons. Et comme ça a été dit, je suis le pasteur principal de Home, un ministère avec différentes expressions, notamment à Lausanne et à Genève. Je me réjouis d'être avec vous, je vous l'ai dit, mais vraiment j'aime ce que Dieu fait au milieu de vous. Vous savez, je crois que Dieu est à l'action.
Dieu ne cesse d'être à l'action, mais qu'il a un désir particulier, c'est d'être en partenariat avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est ce que j'appelle la voie médiane, c'est lui qui fait au travers de nous qui disons oui, de nous qui nous abandonnons, comme on a dit. On dit Seigneur, utilise-moi. Et puis Dieu fait des choses magnifiques au travers de vous. Et je suis vraiment content. Je crois que Dieu veut faire davantage. Des fois, on appelait ça un réveil. Et je crois que ça va passer par des églises locales qui sont fortes. Et c'est dans ce sens-là que moi, je vous vois. Et c'est vrai, je fais un peu de route ce matin. Mais c'est une joie de faire cette route. J'étais content de faire cette route. Je priais tout au long de la route. C'est plus facile le dimanche matin. Il y a moins de trafic que le vendredi soir. Et du coup, j'avais moins de m'embêter avec les autres usagers de la route qui, des fois, sont surprenants. Là, il n'y avait pas trop de monde, je pouvais juste prier, me réjouir de venir avec vous. Je veux vraiment honorer tout votre leadership, vos responsables, pour ce travail qu'ils font. Et pour dire aussi, ceux qui sont peut-être nouveaux, c'est la première fois où ça ne fait pas longtemps que vous venez, revenez, c'est une belle maison ici. Je vous propose qu'on ouvre la Bible ensemble. Ça va pour vous? Pour ceux qui ont dit non, je ne sais pas, on va quand même l'ouvrir. Écoutez, je suis désolé, c'est ce qu'on aime bien faire à l'église. Si vous avez une Bible physique, je vous en prie, prenez-la. On va aller au tout début de la Bible, c'est quasi la première page. Une fois que vous avez passé la table des matières, tout ça, on va être à Genèse au chapitre 1. Avant d'afficher le texte, juste un instant, pour que vous sachiez un petit peu, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce livre change des vies. Ce livre change des vies, ce livre dirige les vies, ce livre n'est pas un livre comme les autres. On l'a sorti de toutes les listes des best-sellers parce que ça fait trop longtemps que tout le monde achète ce livre. Mais ces dernières années, il est redevenu un livre qui suscite un intérêt particulier. Il y a dans certains pays d'Occident, notamment aux États-Unis, ils ont dit on est en rupture de stock, il faut imprimer davantage de Bibles parce que la jeune génération veut lire ce livre. Et les amis, ce n'est pas pour rien. Je vous encourage à vous plonger dans ce livre. Si on l'utilise régulièrement à l'église, ce n'est pas juste parce qu'on ne sait pas quoi dire, c'est parce qu'on croit que ce livre dit mieux que tout ce qu'on aurait à dire nous. Donc on se base sur ce livre et c'est un recueil de 66 livres qu'on a là. Et le premier des livres de la Bible s'appelle la Genèse. Il raconte le début, la création. C'est un livre qui va ensuite se focuser, se concentrer sur une famille qui va suivre depuis Abraham, il va suivre jusqu'à Joseph à la fin de la Genèse. C'est ça qu'on va trouver. Et au tout début, les 2 premiers chapitres sont très surprenants. On les lit, on les connaît, mais il faut comprendre, c'est un peu des poésies. Et puis en plus de ça, on dirait que dès le départ, on est face à une personne qui se répète. Parce que vous avez la Genèse 1, qui va vous raconter le récit de la création. Il termine littéralement en disant, voilà, c'est comme ça que le monde a été créé. Et puis Genèse 2 recommence le récit de la création. Puis là, on se dit, ça va être long, si la personne ne cesse de se répéter. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose de poétique. C'est Dieu qui veut rappeler son cœur quand il crée l'humanité, quand il crée la terre. Donc on va lire là-dessus et puis on va s'intéresser à la création de l'homme. On va à Genèse 1, on va lire les versets 26 à 28. Je vous invite à lire avec moi. Si vous n'avez pas de Bible, je suis sûr qu'on peut vous en donner une ici à l'occasion. À la fin, ne partez pas. Dites-moi, je n'ai pas ce livre-là, quand je puisse le recevoir. Et sinon, ça s'affiche aussi maintenant. Genèse 1, 26 à 28, Dieu parle et il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous. Devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » J'ai dit avant que c'était là qu'on commençait à écrire. Vous voyez ici que Dieu il fait l'homme à son image. Il lui donne une identité. Il lui dit qui il est. Il bénit cette création, puis ensuite il lui donne une mission. Vous le voyez dès le départ ici. Il y a vraiment un ordre qui est important. Nous, on est dans une société de l'urgence, dans une société stressée. Et oui, on va faire, mais d'abord, Dieu bénit. C'est très important. D'abord, Dieu bénit, puis Dieu dit, et tu es fait à mon image. Donc, tu es censé refléter quelque chose. Si tu es fait à l'image de, tu es censé refléter quelque chose. Puis alors qu'il le bénit, il dit, multipliez-vous, qu'il y ait d'autres porteurs d'images qui puissent venir. Et ensuite, il donne à l'humanité une mission. Genèse 2, je vous l'ai dit, ça répète à peu près la création en amenant des nuances, en amenant quelques éléments qu'on n'avait pas à certains détails. Il y a certains détails qui sont plus courts aussi. Et là, ce sera un peu plus court. Je vais le prendre comme juste pour garder ça, puis on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Genèse 2, verset 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Pour qu'il le cultive et le garde. On va s'intéresser un instant à ces deux mots, cultiver et garder. Parce que je crois que, et c'est le tout départ de mon message, c'est mon premier point, je crois qu'on doit redécouvrir ce qu'on a appelé, ce que beaucoup de théologiens ont appelé le mandat culturel ou le mandat créationnel. Redécouvrir le mandat culturel. Dieu place l'homme, on l'a vu, il le crée, il y a un ordre dans la création, il le bénit, multipliez-vous, il donne une mission, puis quand il répète cette histoire, il dit qu'il faut qu'il cultive et qu'il garde. En hébreu, les termes cultiver et garder, c'est abad et shamar. Et ça signifie qu'il serve, qu'il adore, qu'il prenne soin, qu'il protège. C'est intéressant. L'homme avait une responsabilité sur la création de Dieu. Je vous ai parlé juste avant du partenariat. Dieu a tout fait, mais il lui donne une responsabilité. Si vous lisez, vous verrez aussi qu'il donne une responsabilité avec de l'influence. Il dit à l'homme, comment tu nommerais les animaux ? Et c'est l'homme qui nomme les animaux. Moi, je me dis des fois, quand j'entends les noms que mes enfants veulent se donner, je pense qu'on aurait mieux fait d'avoir Dieu qui nomme les animaux. Mais Dieu, lui, nous fait confiance. Nomme les animaux, garde, cultive, abad, shamar, sert, adore. C'est vraiment intéressant parce Dieu met des porteurs de son image et ces porteurs sont invités à continuer, poursuivre son œuvre créatrice. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden, tout était parfait. Moi, j'ai envie de vous le reformuler autrement, un peu en termes de philosophie. Tout était en potentiel. Mais tout n'était pas parfait. Parce que si tout était parfait, il n'y avait rien d'autre à faire. Vous comprenez ce matin ? Si tout était parfait, tout était nickel, il aurait juste dit, asseyez-vous là, profitez. J'ai tout fait, tout est parfait. Non, tout était en état de perfection. Ce qu'on appelle aussi le shalom. Tout était bon, mais il y avait des choses à faire. C'est pour ça que Dieu dit cultive, domine, prends soin, garde, c'est pas terminé. Et en fait, c'est l'invitation de Dieu pour nous tous, les amis. On a été créés pour poursuivre l'œuvre créatrice de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un privilège, ça ? Bon, il y en a 3 qui disent oui, les autres, ils réfléchissent, je ne sais pas. Bof. Des fois, on est avec les jeunes, puis ils disent, mais c'est quoi le but de ma vie ? Et alors, ils rêvent grand. J'aimerais une grande maison. Mais t'imagines si tu réalises, le but de ma vie, c'est de poursuivre l'œuvre du Créateur de l'univers. C'est un peu mieux qu'une maison, qu'importe le nombre de pièces, là. C'est un peu mieux que quelques voitures, Je peux participer avec celui qui a tout créé. Il m'invite à continuer son œuvre. Je ne sais pas, moi, en tout cas, ça me motive beaucoup plus qu'un bon boulot. On a donc été créés pour faire et on devrait faire. Abad, les amis, ça c'est pour les... Je sais qu'il y a 2-3 théologiens ici férus de... Abad, le terme qui est utilisé ici, il va être repris plus tard dans l'Ancien Testament, toujours pour parler du service dans le temple. C'est intéressant. Ceux qui servaient dans le temple, ils devaient abad. En d'autres termes, il y a un lien direct entre faire et adorer. Non, il y a les 4 théologiens qui ont compris, les autres, ils ont dit, on note ça ou on note pas ? Ils ont regardé leur voisin. Je crois que c'est important. Je vais vous donner pas mal de citations ce matin, histoire que vous voyez que ce n'est pas seulement moi, c'est dans l'Église, dans l'histoire de l'Église. En tout cas, ça fait longtemps, je me suis limité. J'étais avec un de mes pasteurs associés et je lui disais, je crois que j'ai trop de citations, il faut que j'en coupe quelques-unes. J'avais des citations des pères du désert, j'avais des citations des mères du désert, de plein de théologiens, mais j'en ai gardé quand même quelques-unes. Écoutez ce que John Mark Comer va dire. Notre rôle est de rendre visible le Dieu invisible, de refléter et d'incarner ce qu'il est aux yeux du monde. Je ne sais pas si... Moi, ça me motive de lire ça ce matin. Des fois, on est face au miroir, on se brosse les dents. Si tu ne te brosses pas les dents le matin, change cette habitude. On est le matin, on se brosse les dents, on se dit qu'est-ce que je m'en vais faire au travail. J'ai cette liste de mails qui attend, j'ai ce dossier qui n'est pas terminé. J'ai ce meeting avec ces collègues. Seigneur, je ne les aime pas, mais il faut que je les aime parce que c'est mes frères. Bref. Et on ne réalise pas, notre rôle, c'est de rendre visible le Dieu invisible. Porteur de l'image, quel privilège ce matin. Je suis pressé de finir de me brosser les dents pour aller montrer au monde qui est Dieu au travers de ce que je fais au quotidien. Les amis, c'est important parce que très souvent, on a vu le travail comme une punition. On a vu le travail comme une corvée. On a vu le travail comme « c'est un mal nécessaire » et puis c'est terrible de voir ça comme ça.
Parce que pour la plupart d'entre nous, si on travaille, le temps de notre vie professionnelle, c'est la plupart du temps de notre vie en fait. Réveillé en tout cas. On va passer beaucoup de temps là-bas. Si c'est juste une punition, juste une corvée, beaucoup de gens pensent, et c'est pour ça que je viens sur Genèse 1 et 2, que le travail c'est une conséquence de la chute. Et oui, lors de la chute, et on ne va pas entrer dans les détails, je vois vos regards, vous avez envie qu'on aille là. C'est Genèse 3 si jamais, c'est juste après. Oui, lors de la conséquence de la chute, il va être question du travail, d'un travail difficile, d'un travail différent. Il va y avoir de la labeur, il va y avoir dans les relations aussi des problèmes. Mais le travail était avant. Le travail était avant. On a été créé pour faire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as des choses à faire sur terre. Les amis, le travail, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une corvée, c'est une invitation divine. C'est une invitation merveilleuse de mettre à contribution de Dieu notre créativité, notre personnalité, nos dons, afin de servir, afin d'adorer, afin de prendre soin, afin de continuer ce que Dieu voudrait faire. Quel privilège! Quel privilège! Je suis choisi dans l'équipe de Dieu. Il y en a qui ont fait un peu de foot ici peut-être. Imaginez les meilleurs footballeurs du monde. Pour moi, c'est Pelé si jamais. Mais si c'est Pelé, si c'est Maradona, si c'est Messi, Ronaldo qui disent « Viens dans mon équipe, s'il te plaît, on continue, c'est mieux si tu es avec moi. » La plupart d'entre nous, on dirait « Écoute, je te fais la passe, ok, tu gères toi. Hein? Parce que moi, je ne suis pas bon au foot. » Et là, c'est la même chose avec Dieu. Très souvent, je dis « Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas bon, je suis limité, je me plante. Tu ferais mieux. » Puis Dieu dit « Non, mais j'ai envie de faire avec toi. Vas-y, continue encore un peu. » Purée, Seigneur, tu me fais vraiment confiance à ce point, ok, on y va. Et c'est ça qu'on appelle le mandat culturel. J'aimerais que l'Église redécouvre le mandat culturel. Parce qu'en particulier ces derniers temps, et très fort dans le mouvement évangélique, on a insisté beaucoup sur le mandat missionnaire, avec raison. On a beaucoup parlé du mandat missionnaire. À la fin de son temps sur terre, Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les, baptisez-les. » Puis on connaît ça très souvent, on parle. Allez, il faut aller, il faut dire, il faut parler. Puis c'est très vrai, c'est très juste, c'est indéniable. Mais les amis, Jésus, il a aussi manifesté le mandat culturel. Avant de dire ça, quand il avait environ 33 ans, lui, il a travaillé aussi. Il avait un job. Moi, j'aurais bien voulu, c'est dommage, la Bible s'est intéressée sur ces 3 dernières années. Moi, j'aurais bien voulu avoir l'évangile de celui qui a connu Jésus comme apprenti. C'est quel type d'apprenti ça devait être Jésus? Là, vous le connaissez avec les discours, vous le connaissez avec les miracles, mais moi, je me souviens de son premier jour au boulot. Quand il est arrivé, il n'était pas sûr. Quand je lui ai appris comment utiliser les outils, comment Jésus était au travail. Jésus a eu un travail, et les amis, encore une fois, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché, ça fait partie intégrante de ce que ça signifie d'être porteur de l'image de Dieu. Le faire, les amis, c'est l'un des moyens par lesquels on peut collaborer avec Dieu pour le bien du monde. Ça aussi, c'est une phrase à marquer si jamais vous demandez. Le faire fait partie des moyens de collaborer avec Dieu. Vous savez, très souvent dans l'Église, on dit « je vais prier pour toi ». Et c'est bon. J'espère que tu le fais quand tu le dis. Mais c'est bon. Mais est-ce que tu savais que te lever, puis d'aller à ton travail, puis d'être fidèle sur ton poste de travail, c'est aussi puissant. C'est aussi collaborer avec ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas moins décorrélé. C'est aujourd'hui qu'on a fait ça et c'est important qu'on le réalise de nouveau. Il faut redécouvrir le mandat culturel. Quelques clés pratiques pour nos quotidiens. Est-ce qu'il y en a qui aiment la pratique ici? 3. Les autres, écoutez quand même. Il y a 4 mains qui sont levées, les autres, c'était comme... Moi, j'aime bien quand c'est pratique. J'aime bien quand on repart en disant « Ok, ça, c'est des choses que je peux mettre en place, c'est des choses que je peux faire. » Et pas juste « Ouais, c'est un bon message, je lui donne cette... » Non. Qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est pour ça que je vais vous donner beaucoup de clés pratiques. C'est aussi quelque chose à noter. Ouais, moi, j'aime bien les gens qui prennent des notes. Je suis sûr qu'au ciel, on aura un coin spécial pour ceux qui prennent les notes. Tu sais, avec nos carnets de notes, on se verra derrière toi. Ça. Voilà ce que tu peux noter chaque matin. Face à ton café, ou alors quand tu arrives à ton bureau, ou alors avant de démarrer ta voiture, tu peux faire cette simple prière. « Seigneur, comment puis-je te refléter dans ce que je vais faire aujourd'hui ?» Simple prière, mais puissante. Chaque jour, « Seigneur, comment est-ce que je peux te refléter dans ce que tu m'invites à faire aujourd'hui ?» Une autre chose que tu peux faire, tu peux réfléchir à ta semaine,
prendre une tâche récurrente. On a tous des tâches récurrentes. Une tâche récurrente et te demander comment cette action peut devenir un acte d'amour et de soin pour les autres. Comment cette chose que je fais et que je dois faire, ce n'est pas juste une tâche de plus, mais c'est une manifestation de l'image de Dieu pour le monde autour de moi. Mon deuxième point ce matin, il nous faut, pour vivre cela, pour rentrer là-dedans, déconstruire un drôle d'héritage. Au travers des siècles, de l'histoire de l'Église et de la construction théologique, on a commencé à penser qu'il y a des choses qui sont sacrées et d'autres qui sont profanes. Peut-être vous avez entendu ça, des fois on dit aussi sacré, séculier comme distinction. On pense qu'il y a une distinction comme ça, puis c'est un courant qui n'est pas seulement propre à l'Église, c'est une réalité sociale plus large. J'aime énormément la philosophie, j'aime énormément la sociologie, l'histoire. Je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est des dichotomies qui sont arrivées notamment avec Descartes. Pour ceux qui connaissent René Descartes, le philosophe, il a dit « je pense donc je suis » dans les méditations métaphysiques. Mais en fait, quand il disait ça, il a vraiment mis en place la distinction. Il y a l'être, penser, la réalité de la pensée « je suis parce que je pense ». Donc la réalité de la pensée, puis ensuite il y a la matière de l'autre côté. Puis il y a cette distinction, puis c'est comme la pensée c'est plus sûr, la pensée c'est plus vrai, la pensée c'est... Là, la matière ça peut me tromper, c'est un peu plus bas, c'est un peu moins important. Et on a créé avec cette pensée-là, ça participe, il y a d'autres choses, les métiers sacrés. Les prêtres et les moines, eux, ils sont un peu plus proches de Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a les métiers séculiers. L'artisan, le paysan, lui c'est la terre, là c'est pas important. Puis on a créé cette dichotomie comme ça. On a créé des dichotomies entre le professionnel et le privé. C'est pour ça qu'une maman de 4 enfants qui ne travaille pas ne fait rien. Parce qu'il y a une telle différence entre le professionnel et le privé que si tu n'as rien dans le professionnel, donc tu n'es rien. On a créé ces dichotomies. Puis je crois que c'est vraiment dommage parce que les choses sont bien plus unies dans le cœur de Dieu. Écoutez comment Leslie Newbigin en parle. Il n'y a pas deux mondes, l'un sacré et l'autre profane. Il y a un seul monde que Dieu aime et dans lequel il agit. Il n'y a pas de réalité. Très souvent, on est comme « Ah, mais c'est la même chose avec notre foi. » Très souvent, on met notre foi dans une petite boîte. Puis c'est la boîte du dimanche, de 10h à 11h45. Et puis du mercredi soir, et puis de la Bible le matin, quand je lis le chapitre de la Bible, ou les quelques versets de la Bible. Puis après, il y a la vie sans Dieu. Où je dois galérer, où je dois y aller, puis c'est comme... Puis après, quand je reviens à l'église, je dis « Seigneur, aide-moi pour ces moments où tu n'es pas. » Puis pour Dieu, il n'y a pas de monde. En fait, j'ai envie d'être avec toi là, au milieu de ton quotidien, au milieu de tes tâches récurrentes qui ne semblent pas faire de sens. J'ai envie d'être avec toi dans tes discussions difficiles. J'ai envie que tu puisses être porteur de mon image, pas seulement dans la louange, les mains levées, mais aussi quand tu travailles, aussi quand tu prends soin des autres, aussi quand tu es à la maison. Et dans le cadre de la réforme protestante, il y a des personnes qui ont vraiment essayé de ramener cette réalité. On pense à des Luther, à des Calvins, on connaît bien ça ici à Genève, mais ils ont insisté sur l'idée que tous sont invités à des vies sacrées. Ça a été de nouveau les théologiens, ça c'est pour vous, sacerdoce universel, c'est toutes ces réalités. Il faut se rappeler de cette réalité. On est tous des prêtres royaux. Ils sont venus avec ces idées. Écoutez ce que Luther va dire, le travail d'une servante de la maison plaît à Dieu autant que la prière d'un moine. Là, je m'adresse à tous ceux qui passent plus de temps à la maison. Dieu est content quand tu viens, puis tu lèves les mains ici dans la louange, puis il aime ça. Il aime quand tu prends du temps à la fin du culte avec un frère, une sœur pour prier. Mais il t'aime autant quand tu fais la lessive à la maison ou que tu fais le ménage chez toi. Il n'est pas en train de se dire, bon, il fait les basses besognes. Non. Il aime comme tu fais ça. Il aime quand tu prends soin des autres. En mot contemporain, le travail n'est pas quelque chose que l'on fait en dehors de notre vie spirituelle. C'est l'un des lieux principaux où ta vie spirituelle s'exprime. Des fois, j'aimerais que les chrétiens soient un peu moins chrétiens à l'église et un peu plus chrétiens au travail. Parce qu'ici, c'est facile d'être chrétien. Ça va, mon frère? Oui, ma sœur, ça va bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On a plein de mots entre nous. On a plein de mots. Même des mots qu'on ne comprend pas. Mais on les utilise quand même parce qu'on a entendu les autres les utiliser. Alors ça sonne bien. Puis on les utilise entre nous. Puis on a des saluts, on a des checks, on a des façons de dire les choses. Puis après, on est sur la route. Et un autre porteur de l'image de Dieu roule un peu trop vite, ou te fait un coup bizarre, prends la place que tu pensais que l'ange de parking t'avait réservée. Et là, c'est pas le parler en langue qu'on utilise. Là, c'est des langues d'oiseaux qu'on utilise.
Alléluia, à l'église. Dieu, il comprend ma peine. C'est aussi un porteur de l'image de Dieu. Des fois, on devrait être plus chrétien sur le parking qu'à l'église, sur son lieu de travail qu'à l'église, à la maison qu'à l'église. Si on a 4 enfants, puis on aime louer avec eux, c'est un des lieux de sanctification les plus grands pour moi. La louange en famille. C'est vraiment. Parce que mes gars là, vous connaissez Zach, le fils des pasteurs ici. C'est 2 petits Zach. Ils ont quasiment le même âge, mais ils sont à 2. Zach, il a une famille qui essaie de le contenir. Nous, ils se chauffent entre eux. Ils se motivent entre eux. Alors tu commences, les enfants, on va louer Dieu. Heureusement, j'ai ma grande, elle loue un peu, elle essaie. Ma deuxième qui regarde, elle est entre deux. Elle hésite, on fait les fous ou on loue? On fait les fous, on loue. Mais les autres, ils n'en ont rien à faire, on loue, ils sautent, ils pensent que c'est un trampoline, le canapé, tout ça. Et là, tu essayes. Allez, loue. Je me dis, c'est mieux qu'ils soient dans l'ambiance que, tu vois. Après, je dis, les gars, descendez, arrête. Laisse ton frère. Après, il tire les jambes de son frère, l'autre tire. L'autre enlève sa culotte. Je regarde ma femme, on se regarde. Ça, c'est un lieu de sanctification. Parce que je suis censé incarner Dieu auprès d'eux. Leur révéler, c'est quoi le Père d'amour? Les garçons, s'il vous plaît, il y en a un qui vient avec moi, il y en a un qui va avec sa maman. Et tu les tiens dans tes bras, mais c'est une camisole de force. Là, c'est pas un hug d'amour. Et tu cries dans son oreille. Abba, Père! Abba! Ah, tu restes ici maintenant. Ah, on loue ensemble. Dieu aime ça. Toi, tu aimes ça. Des fois, on devrait être plus chrétien à l'extérieur qu'ici. Très souvent. Très souvent. Au début, les gens ne comprenaient pas. J'ai dit, écoute. Les gens disaient, ouais, les pasteurs, il faut mieux tenir vos enfants. J'ai dit, non. Dieu, il fait grâce avec toi. Moi, je fais grâce avec mes enfants, ok? Chacun a besoin de grâce. Calme-toi. Calme-toi, parce que là, ce qu'il fait là avec son frère, à lui tirer, c'est ce que toi tu fais dans le parking quand il y a quelqu'un qui te passe. D'accord? Dieu fait grâce, moi je fais grâce, reste tranquille. Mon enfant, je veux qu'il reste ici. Même s'il ne comprend rien, même s'il est sur sa tête, même s'il tire l'oreille de l'autre. Les amis, notre vocation, ça c'est John Stott qui le dit, notre vocation en tant que chrétien est de vivre au cœur de ce monde et de ses affaires, tout en restant fidèles et loyaux à Dieu. Très souvent, en tant que chrétien, on a voulu sortir du monde. Le grand méchant monde, le monde, de toute façon, là-bas. Non. On est censé être loyaux et fidèles à Dieu au milieu de ce monde. C'est en lien direct avec la prière de Jésus à la fin de son temps sur terre. Et j'aimerais ici souligner une chose. Dieu ne cherche pas uniquement des pasteurs, des leaders d'église ou des ministères, des missionnaires. Dieu cherche autant des enseignants, des artisans, des artistes, des soignants, des gestionnaires, des parents, des vendeurs, des commerciaux, des banquiers. Dieu cherche tout ce monde-là. Tous sont invités à refléter son image dans le monde, à l'adorer et à étendre son œuvre créative, encore une fois, partenaire de Dieu dans ce que je fais au quotidien. J'aime beaucoup Merci Amba Oduyoye, qui est théologienne africaine, qui dit la chose suivante: c'est dans la vie quotidienne des femmes et des gens ordinaires que se manifeste la présence libératrice de Dieu. C'est dans ton quotidien. Je veux voir Dieu. Et très souvent, nous on a dit qu'il faut aller à l'église pour voir Dieu. Mais Dieu, dès le départ, on a lu ensemble Genèse 1 et Genèse 2, dès le départ, allez vous occuper du monde. Allez être mes porteurs d'image dans le monde. Allez montrer à quoi ça ressemble. Ma bonne nouvelle, Jésus lui-même dira par la suite: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous, on veut absolument sortir. On fait une dichotomie malsaine, c'est un mauvais héritage, les amis. Je vous donne une dernière image et quelques pistes pratiques, puis j'arrive à mon dernier point. À l'église, vous êtes bien, mais nous, des fois, on fait cette erreur. On célèbre les responsables de l'enfance. Puis c'est trop bien, parce qu'honnêtement, c'est pas drôle toujours d'être avec les enfants. J'ai expliqué un petit peu comment c'est à la maison. Là, des fois, ils sont plus nombreux. Et vous êtes avec les enfants, vous prenez les enfants, et du coup, c'est pour ça qu'on ressent le besoin, 2 ou 3 fois dans l'année en général, de dire: les responsables de l'enfance, on veut vous honorer, merci pour le travail difficile que vous faites quand même. Vous prenez soin pendant 45 minutes de nos enfants terribles. Et puis, j'aime ça.
Je pense qu'on doit continuer à honorer tous nos responsables, y compris ceux de l'enfance. Mais avec le temps, j'en suis arrivé à me poser la question, pourquoi on ne dit jamais merci aux profs? Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais, les profs, est-ce que vous pouvez vous lever, on veut juste vous bénir? Parce que vous, ce n'est pas 45 minutes une fois par semaine avec des enfants chrétiens. Vous, c'est 4 à 6 heures par jour dans les quartiers avec des enfants de tout horizon, de toute croyance, de toute conviction, avec des familles. Mais des fois, on participe à cette dichotomie, les amis, dans la manière qu'on a de faire les choses. Parce que quand on fait ça, puis qu'on honore seulement les responsables de l'enfance, et comprenez mon cœur, il faut les honorer. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un peu mieux que la prof ou le prof. Et moi, j'aimerais qu'on commence à dire aussi, c'est incroyable ce que tu fais. Merci de te tenir là. Merci d'être cette présence. Merci d'être cette image visible du Dieu invisible au milieu de ton collège, auprès de tes collègues, auprès des familles, auprès de ses enfants. On a besoin de toi. Oui, on a besoin de ceux qui aident le dimanche, magnifique. Mais on a besoin de toi dans la ville. J'avais un gars qui conduisait les bus, les transports publics. Et puis il me dit, pasteur, comment on peut aider, servir, tout ça. Et puis j'ai commencé à le connaître. Puis il servait à l'église un cœur généreux, à l'accueil, tout ça. Et un jour, j'ai demandé à sa femme, c'est quoi sa ligne de bus? Puis je suis allé juste au terminus, quand il arrivait. Quand il s'arrête, pasteur, il a ouvert la porte de devant du bus. Pasteur, tu es là. Comment ça se fait? Je dis, tu peux sortir du bus. Je l'ai pris dans les bras, je dis, merci de conduire tous ces gens. Merci de faire attention pour tous ces gens qui doivent aller. Merci parce que je sais, c'est pas ta faute, mais très souvent il y a du retard. Merci parce que je sais les noms qu'ils disent. Quand tu es en retard, quand tu décides de fermer les portes alors que tu devrais ouvrir les portes. Merci de te tenir là. Merci. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit, jamais personne ne m'avait remercié. Je pensais que c'était juste mon boulot. Oui, mais ton boulot, c'est magnifique. Parce que tu es une image visible du Dieu invisible. Et tu sais quoi? Moi, je peux me tenir devant, à l'église. Mais je ne peux pas servir en conduisant le bus comme toi tu le fais. On a besoin de tes dons, on a besoin de ton cœur, puis je veux te bénir. Moi, je veux vraiment qu'on commence à voir cette réalité. Sinon, ça crée une fatigue spirituelle. On perd le sens des choses, puis la plupart des gens pensent que c'est juste une corvée, puis c'est juste un moyen de ramener un peu d'argent à l'église. Puis non, pas du tout. Ça crée aussi une spiritualité désincarnée. Comme si Dieu était intéressé par mes mains levées et l'église, mais pas du tout par ce que je faisais du lundi au vendredi. Ça crée aussi une perte de vocation. Où tout le monde, et là je m'adresse aux plus jeunes qui sont tellement désireux de savoir c'est quoi mon appel, comme si ton appel était limité à un service dans l'église. C'est beaucoup plus large que ça, il y a des vocations dans tous les sens. Dieu ne cherche pas que des pasteurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique? En fin de semaine, ça peut être le vendredi soir, le samedi matin, fais un audit spirituel de ta semaine. En fin de semaine, arrête-toi avec Dieu puis demande, Seigneur, où est-ce que je t'ai vu cette semaine particulièrement? C'est quoi ce que tu es en train de souligner sur mon poste de travail? C'est quoi la relation ou le projet ou la chose où tu es en train de dire quelque chose? Parce que vous savez, les amis, on le fait à l'église. Hein? On le fait à l'église. Seigneur, où est-ce que tu veux nous conduire? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce qu'on en est en tant que communauté? Pourquoi on ne le ferait pas pour notre travail? De la même façon. Et puis, comme je viens de le donner avec différents exemples, célèbre le travail des autres à l'église. Pas seulement les bénévoles. Idéalement, que la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» passe du top 5, 3 au top 10. Ce n'est pas forcément la première question à poser. Mais quand tu arrives là-dessus et que la personne te dit « moi, je travaille là-bas dans cette épicerie », mais c'est incroyable. C'est quelle épicerie? J'aimerais bien passer te voir. Est-ce que je peux passer te voir? L'autre te dit « moi, je suis là, je nettoie ici, à ces endroits-là. » Merci de tenir ces endroits propres. Merci de te tenir, merci d'être cette image visible du Dieu invisible. Célèbre les autres, encourage-les dans ce qu'ils font au quotidien, honore-les. Merci d'être la présence de Dieu là où Dieu t'a placé. Bon, je vais finir. Et là, il y a aussi quelques-uns dans leur tête, ils se disent « Amen » quand même, il faut qu'il y ait. 11h45, il faudra qu'on mange un peu un moment. Rassurez-vous, ce n'est pas 11h45, on a changé l'heure la nuit passée. C'est pour ça que vous êtes un peu tous... ça va. Mon dernier point, c'est le titre de mon message, « Vivre Dieu au quotidien ». Si on comprend les quelques points que j'ai essayé d'amener d'abord, le mandat culturel, la réalité de cet héritage à clarifier, on peut alors vivre Dieu au quotidien. On peut entrer dans cette vie missionnelle, on peut redécouvrir une spiritualité incarnée et des pratiques vivantes et on devient des messagers d'espoir. Moi j'aime ça, être un messager d'espoir. Des fois je suis frustré quand les gens me disent « c'est quoi ton boulot ?» Je dis jamais pasteur. En tout cas, je ne commence pas par ça.
Parce que quand je dis pasteur, eux, ils commencent avec des questions qui ne m'intéressent pas. Ah, mais tu portes la robe le dimanche? Ah, t'es pasteur, qu'est-ce que tu penses des cas horribles dans les églises? Ah, t'es pasteur, mais t'as le droit d'avoir une casquette en tant que pasteur, c'est OK ça? Ils ont plein de questions qui ne m'intéressent pas du tout. Alors j'aime bien dire d'autres choses, j'aime bien des fois dire, moi je suis quelqu'un qui facilite la vie communautaire. Parce que là, les gens me posent des questions plus intéressantes. Puis je disais qu'on est dans une épidémie de solitude, puis moi je fais en sorte que les gens ne soient pas seuls. Je fais en sorte que les gens trouvent une famille spirituelle. Et j'essaie de connecter les gens à la source. Quoi? Ben ouais, j'essaie de connecter les gens à Dieu. J'essaie d'aider les gens à découvrir pourquoi ils sont sur Terre, puis comment refléter Dieu, puis connecter avec leur Créateur. Oh, OK. OK, c'est intéressant. Puis des fois, je suis fancy en fonction des milieux. Des fois, je parle même en anglais. I'm a community builder. Là, quand tu dis ça, les gens, ils sont là. Oh, start-up, coworking space. Là, les gars, ils sont là. Ce gars-là, il fait des trucs de ouf. Redevenir des ambassadeurs pour le royaume, des messagers d'espoir. Dans nos Bibles, j'aime beaucoup comme Paul le dit, on ne va pas lire, mais tu peux noter la référence parce que tu es bien, puis tu notes. 1 Corinthiens 15, verset 58, votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Et des fois, j'ai envie de dire, fais les choses avec et pour Dieu. Et c'est plus vain du tout. C'est plus quelque chose d'à côté, c'est extrêmement important. Pour ceux qui se disent, maintenant je commence à prendre des notes, il fallait prendre avant, mais ce n'est pas grave. 1 Corinthiens 15, verset 58. Qu'importe ton activité, tu es invité à te voir et te comprendre comme un ambassadeur, un ministre ou un agent du royaume. Écoute, comme Tim Keller le dit, un travail devient une vocation lorsqu'il répond à l'appel de quelqu'un d'autre et non à la recherche de soi. C'est Dieu qui m'a placé là, je travaille pour lui. Et puis Dieu met en place une structure, oui, j'ai un boss, j'ai un manager, j'ai une entreprise, mais moi je travaille pour Dieu. Et j'aime quand on commence à penser comme ça. Moi, c'est quoi? Tu es éboueur pour la ville de Genève, c'est quoi ton travail? Moi, je m'assure que la ville qui est devenue la ville qui puait le plus, à la ville qui rayonne le plus en Europe, la ville qui est devenue la cité de Calvin, la ville de laquelle on dit après les ténèbres, la lumière, moi, j'ai une responsabilité de la garder propre. Ça, c'est mon travail pour Dieu. Mais du coup, au quotidien, tu fais quoi? Ben, je ramasse les poubelles. Ah, c'est ça que tu fais? Oui, mais j'ai une perspective. Je ne fais pas ça pour rien. Je suis reconnaissant pour tout ce qui se passe ici. Alors, quelques clés pratiques pour ça. Intègre le sabbat dans ton rythme de semaine. Je sais que vous connaissez cette notion, je suis venu aussi prêcher ici sur cette notion, je connais aussi le fait que vous avez abordé la chose. Si tu ne connais pas le sabbat, demande à ton voisin, c'est sûr qu'il pourra t'en parler. Mais c'est un temps pour se reposer, un temps pour être dans la gratitude, un temps pour la célébration et la communauté, afin de laisser le travail, le faire à la bonne place. Quand tu fais le sabbat, tu dis, j'ai fait tout ça pour Dieu, puis maintenant je me réjouis avec Dieu. Maintenant je me repose avec Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a mis en place. Il a travaillé pendant 6 jours, il a mis en place la création pendant 6 jours, puis ensuite il s'est reposé. Puis il dit à l'homme, fais pareil. Alors moi aussi, dans mon travail, je fais comme Dieu. Je m'arrête, je dis, Seigneur, j'ai fait ça pour toi cette semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et l'autre chose, cherche des partenaires spirituels au travail. Des collègues ou d'autres croyants pas loin, avec qui vous pouvez prier dans votre semaine dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Moi, si ton entreprise le permet, en fonction de la taille, du monde, de tout ça, je t'encourage à 2 choses en fait. Une fois par semaine, décide de manger avec tes collègues. Parce que si tu veux être un ambassadeur, il faut être en contact avec. Une fois par semaine, décide de manger avec tes collègues, juste pour les aimer. Et là, tu fais des gestes d'amour généreux. Tu décides, hey, le dessert, c'est pour moi. Là. Vous êtes 4, 5 à la table, tu dis, le dessert, c'est pour moi. Juste soyez bénis, les gars. Merci c'est une joie de travailler avec vous. Je vous offre ce dessert cette fois-ci. La fois d'après, tu parles un peu avec un collègue, tu dis, j'aurais le plaisir, je peux t'inviter une semaine prochaine, on mange ensemble, c'est moi qui t'invite. On va dans un restaurant, ça me fait plaisir de t'inviter pour ça. J'entends que tu passes par une saison difficile, j'ai juste envie qu'on t'ait. Tu manges autre chose que ton sandwich la semaine prochaine. Est-ce que tu fais ça une fois par semaine, puis tu es un témoignage au travail une fois par semaine. Mais il y a un autre jour dans la semaine, trouve des chrétiens. Trouve des chrétiens sur ton lieu de travail ou pas très loin et priez ensemble. Une fois dans la semaine, on se trouve ensemble. Seigneur, aide-nous à être des porteurs de ton image. Seigneur, tu vois qu'il y a des relations qui sont difficiles. Remplis-nous d'amour. Seigneur, donne-nous de la créativité afin qu'on puisse continuer. Et pour tous ceux qui travaillent à 100%, il vous reste 3 jours libres. Alors, vous ne pouvez pas me regarder en... Ça va. 3 jours pour toi, 2 jours où tu es intentionnel dans ta mission. Je vais terminer et conclure. J'invite déjà le groupe de louanges à revenir. Dans cette conclusion, je vais faire
référence à quelque chose que vous allez voir plus en détail. Voyez-le comme un peu un teaser, tu sais. C'est pour te donner le goût de suivre cette série, de revenir dans les messages qui suivent parce que vous allez reparler de ces choses-là. On a vu ensemble qu'il y avait un mandat pour chacun de nous et il y a une distorsion de ce mandat au travers d'un héritage maladroit. Et on est invité du coup à participer à la restauration. Je crois vraiment ça. Je crois qu'en rentrant là-dedans, en s'alignant avec la volonté de Dieu, on entre dans un travail de restauration. Et j'aime beaucoup l'auteur N.T. Wright, que vous connaissez peut-être, qui, en termes eschatologiques ou bien tourné vers la fin des temps, va nous dire quelque chose de surprenant. Il dit « Rien de ce qui est vrai, beau ou bon ne sera perdu. Tout sera relevé, renouvelé et tissé dans la nouvelle création de Dieu. » Donc ce que tu fais là maintenant, de bon, de beau, de juste, ne sera pas perdu. Ce n'est pas seulement pour maintenant. Tu poses les pierres d'un édifice à venir. Au début du monde, on a vu ça un tout petit peu avec ce mandat créationnel ou culturel. Dieu a planté un jardin. Puis ça, c'est dans la Genèse. Mais dans le tout dernier livre, l'Apocalypse, si tu lis les 2 derniers chapitres, là on était sur les 2 premiers, puis tu vas lire les 2 derniers chapitres, tu vas voir l'intention de Dieu sur la fin. Et l'intention de Dieu sur la fin, c'est une ville qu'on appelle des fois la cité-jardin. La cité-jardin parce qu'on retrouve la réalité d'Éden, mais dans une ville, littéralement une ville. On retrouve beaucoup d'éléments du jardin d'Éden, mais dans une ville, dans une structure où il y a une ville, il y a des rues, et il y a toujours les fleuves qu'on avait vus au début, qui représentent la présence de Dieu. Elle est aussi là. On dit il y a une ville, il y a des rubis, c'est magnifique. Et du coup, je crois que tout le travail humain, toute la culture, la beauté, la science, la justice, ce que tu fais pour ta ville, en fait, c'est des prémices de la cité-jardin qui arrivent. Tu commences à faire juste ce départ. Quand tu travailles, tu poses une pierre pour cette cité à venir. Quand tu aimes, quand tu répares, quand tu crées, quand tu enseignes, tu fais pousser un peu du jardin de Dieu dans le béton de ce monde. Et ça, c'est exactement comme Jésus. Quand tu voyais Jésus aller, il allait dans des endroits désespérés, il allait dans des endroits où il y avait la mort, il allait dans des endroits où il y avait la maladie, puis il amenait juste un peu de paix. Puis des fois, les gens disent, il a tout fait. Non, il n'a pas tout fait. Lis juste les Actes des Apôtres, tu verras qu'ils avaient encore du boulot, les gars. Ce n'était pas fini, mais ils commençaient à dire, voilà comment ça se passe avec moi. Quand vous êtes avec moi, vous allez dans des endroits où il n'y a pas d'espoir, puis vous amenez l'espoir. Vous allez dans des endroits où il n'y a pas de lumière, puis vous amenez la lumière. Vous allez dans des endroits où c'est triste et vous amenez la joie. Et c'est ça que tu fais quand tu travailles. Si tu as un travail rémunéré, j'aimerais te le dire, tu n'es pas un simple employé, tu es un artisan du royaume. Chaque geste de soin, de justice, de beauté, c'est une pierre vivante posée dans la cité à venir. Puis si tes parents au foyer, en réorientation, dans une période de chômage, en incapacité professionnelle, à la retraite, j'aimerais te le dire aussi. Tout ce que tu fais avec amour participe également à ce travail. Ça n'a rien à voir avec une rémunération, avec une structure sociale, avec un patron. Ça n'a rien à voir. Notre patron à tous, c'est Dieu. Et on travaille pour lui dans différentes structures. Dieu n'a jamais arrêté de jardiner. Alors ce que tu fais avec amour, tu plantes avec lui des semences d'éternité. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui le font. Du coup, je termine avec cet encouragement. La prochaine fois qu'on te demandera tu fais quoi dans la vie, tu pourras répondre indépendamment de ton activité, rémunérée ou pas, de ton salaire, de ton statut, de ton rôle à l'église. Tu pourras simplement dire je cultive un morceau du jardin de Dieu. Je cultive un morceau du jardin de Dieu. J'amène des pierres à l'édifice que Dieu veut amener sur terre. Je suis l'image visible du Dieu invisible. Parce qu'un jour, ce jardin deviendra une cité merveilleuse. J'aimerais terminer en priant, les amis, puis en venant, je vous disais, je priais déjà dans la voiture. Et il y avait 2 groupes de personnes pour lesquelles j'aimerais prier. J'aimerais d'abord prier pour tous ceux qui sont peut-être découragés en ce moment, dans leur saison professionnelle. Ça peut être soit parce que ce n'est pas clair où vous en êtes, c'est peut-être une saison de réorientation, ou bien peut-être parce que c'est une saison difficile. Peut-être avec votre patron, peut-être avec des collègues, avec un projet que vous devez porter. C'est juste difficile. Et puis en fait, il n'y a pas de joie en vous, il n'y a pas de « je me lève, puis en fait, je n'ai pas du tout envie d'y aller ». Et puis j'appréhende, peut-être même il y a des réalités de stress, il y a des réalités c'est difficile. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi pour que tu puisses vivre un shift ce matin. Réalise, ok, Dieu m'a placé à quelque part, je n'ai pas tout compris, pourquoi, comment, mais je veux bien le faire. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un de ma famille qui a décidé de démissionner. Parce que sa situation professionnelle était tellement oppressante, elle a dit, je ne peux plus, c'est pour mon bien-être, je dois démissionner. Mais on était au téléphone ensemble parce qu'elle me disait comment je vais bien finir. Comment je vais laisser des semences d'éternité alors que je vais partir. C'est plus ma place, j'y arrive plus. Puis des fois, c'est ok de dire stop. C'est important de mettre des limites. Mais comment je vais bien finir? Peut-être c'est là où t'en es, toi.
Comment je peux bien finir? Comment je peux aimer jusqu'au bout? Si c'est ton cas, j'aimerais simplement là où tu es, si tu es d'accord de te lever. Comme ça, je sais que je prie pour toi. Que tous ceux qui disent c'est difficile pour moi en ce moment, professionnellement, ou alors parce que justement je cherche un boulot, je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais pas où je dois aller, j'ai l'impression que c'est refus sur refus, que Dieu m'a oublié peut-être. Est-ce que tu es d'accord de te lever, qu'on prie ensemble? Merci pour le courage. Vous êtes dans une famille ici. Sachez que personne ne va vous juger pour ça, au contraire, on va vous célébrer. Des fois, la chose la plus courageuse à dire, c'est « Seigneur, aide-moi ». Et alors que vous voyez les gens qui sont levés, si vous êtes assis, que vous êtes à l'aise avec tout ça, mettez une main sur leur épaule. Ne les laissez pas seuls. Montrez-leur qu'il y a une famille qui se tient avec eux, qu'il y a d'autres croyants qui se tiennent avec eux, il y a d'autres porteurs de l'image de Dieu qui se tiennent avec eux. Laissons personne être seul alors que cette personne s'est levée, que personne ne reste seul. Déplacez-vous s'il faut vous déplacer, allez entourer quelqu'un, une main, deux mains sur les épaules, dire on se tient avec toi dans ce que tu vis en ce moment. Seigneur, je te prie pour chaque personne pour qui c'est difficile en ce moment, sa saison de travail, pour chaque personne pour qui c'est pesant, chaque personne qui ne sait pas où elle en est, chaque personne qui a besoin de te voir au travail, qui a besoin de te voir pour un travail. Seigneur, viens les soutenir. Ce matin, que tu puisses leur dire, avant d'être l'employé de qui que ce soit, tu es mon enfant. Il y en a plusieurs, vous devez entendre ça. Avant d'être l'employé, il y en a certains, vous avez tellement mis votre valeur dans votre travail que vous avez l'impression que vous n'avez plus beaucoup de valeur en ce moment, à cause de remarques des patrons, à cause peut-être d'un rapport sur vous ou autre. Je crois que ce matin, le Seigneur veut te dire, tu es mon enfant. Je t'aime, je t'ai fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ça n'a rien à voir avec ton statut professionnel. Tu es mon enfant. Alors Seigneur, fais-leur du bien ce matin. Renouvelle leurs pensées. Je prie pour tous ceux qui se dénigrent eux-mêmes. Renouvelle leurs pensées, Seigneur, qu'ils puissent se voir comme tes enfants. Je prie pour tous ceux qui sont dans le doute, ils sont plus sûrs de pourquoi ils font ce qu'ils font. Amène de la clarté, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Touche les vies maintenant, Seigneur. Touche les vies maintenant. Qu'on puisse retrouver le sens, le pourquoi, la motivation, l'encouragement. Qu'on puisse se lever en disant « Je veux me lever pour Dieu, faire ce que Dieu m'invite à faire. » J'aimerais aussi briser le mensonge. Certains disent « Moi, je ne suis pas utile. Moi, je ne sers à rien. Moi, il n'y a rien pour moi. De toute façon, je suis comme en trop. » Non, non, tu es sélectionné par Dieu lui-même. Dieu t'a désiré dans son équipe. Tu n'es pas inutile, tu n'es pas appelé à être sur le banc des remplaçants. Dieu te désire, te veut et a quelque chose pour toi. Alors, je te bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais. Et je prie qu'il y ait un shift dès maintenant. Dès maintenant. Tous ceux qui pensaient au travail avec comme une angoisse, de la pression, c'était difficile, qu'il y ait une joie qui revienne maintenant pour le travail que Dieu vous montre. Pour tous ceux qui sont dans l'inquiétude, qu'il y ait une paix qui vienne maintenant. Et moi, je veux croire qu'on va entendre ces témoignages. Je dirais, il y a eu un avant et un après. Outil de Dieu, cette série, ça m'a fait du bien. Ça m'a remis dans les traces de ce que Dieu avait pour moi. Alors, soyez bénis. J'aimerais aussi prier pour un deuxième groupe, c'est tous ceux qui disent « J'ai envie d'être ambassadeur du royaume de Dieu. J'ai envie d'être envoyé. J'ai envie de redécouvrir ce mandat culturel. J'ai envie de vivre Dieu au quotidien. Je réalise avec ces pratiques, avec ce message que peut-être j'ai mis Dieu dans une petite boîte et j'ai besoin de le vivre davantage. J'ai besoin de l'inviter sur mon lieu de travail. J'ai besoin de l'inviter alors que je suis en train de faire mon travail. Si vous êtes d'accord de vous lever et de dire « Seigneur, je vais t'inviter à nouveau dans mon quotidien, dans ma vie, dans ce que je fais, là où tu m'as placé. » Et ici, je parle aussi pour toutes les personnes qui sont au foyer, pour toutes les personnes qui sont retraitées. Seigneur, je t'invite dans ce que je fais, Seigneur. Je t'invite dans mon quartier, je t'invite dans les gens que tu mets autour de moi. Je t'invite pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour tout ce que j'ai à faire. Seigneur, je t'invite. Je vais être ambassadeur pour ton royaume. Seigneur, tu vois, on est debout devant toi. On s'abandonne complètement. C'est le chant qu'on va prendre juste après. On s'abandonne complètement en te disant, utilise-nous, Seigneur. Nous, on constate qu'on a des limites, on constate qu'on n'est pas capable, mais si toi, tu veux faire avec nous, alors utilise-nous, Seigneur, comme toi seul tu peux le faire. Merci pour là où tu nous as placés, Seigneur. Merci pour les gens que tu as mis autour de nous. Et Seigneur, que nous puissions être ces images visibles du Dieu invisible. Qu'on puisse être, Seigneur, ces éléments de lumière. C'est toi la lumière du monde. Mais alors que tu vis en nous, qu'on puisse amener ta lumière là où tu nous as placés, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, étendre ta créativité. Qu'on puisse, Seigneur, participer à ton œuvre à toi, Seigneur. Qu'on puisse déposer des pierres de cette Jérusalem céleste à venir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.